Bonjour et bienvenue, ici c'est Brazzaville, je suis Emmanuel et je décrypte l'actualité de la République du Congo. Aujourd'hui, un chiffre qui devrait vous interpeller. Sur les 4 turbines du barrage d'Imboulou, une seule fonctionnerait encore aujourd'hui. Et pourtant, ce barrage est censé être l'un des piliers de la production électrique nationale. Inauguré en 2011 et financé par la Chine, il peut produire jusqu'à 120 MW quand il tourne à plein régime, l'équivalent de 2 millions d'ampoules de 60 watts allumées en même temps. Autant dire qu'une seule turbine sur 4, ça change tout pour des milliers de foyers. Alors, pour comprendre comment on en arrive là, il faut revenir au commencement. D'où vient réellement l'électricité que nous utilisons tous les jours? Le Congo la produit grâce à 4 barrages hydroélectriques. Il y a d'abord Imboulou, à la limite des départements du Poul et des plateaux sur la rivière Léfini. Ensuite, Mukukulu, dans la Bwenza, le plus ancien encore en activité, inauguré lui en 1979. Puis Liweso dans la Sanga, plus petit mais essentiel pour désenclaver le nord du pays. Et enfin, le barrage du Djoué, le plus célèbre, à Brazzaville même, le tout premier construit aujourd'hui à l'arrêt à cause de l'ensablement. À côté de ces barrages, il y a aussi la centrale à gaz de Djeno, à Pointe-Noire, qui vient compléter la production, surtout dans le sud du pays. Mais produire, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Une fois cette électricité créée, elle est transportée par des lignes à haute tension, parfois sur plusieurs centaines de kilomètres, avant d'être distribuée par le réseau national. Toute cette chaîne étant sous la responsabilité d'Énergie électrique du Congo, EEC, même si la production est aujourd'hui confiée à des concessionnaires privés. Et c'est là qu'on revient à Imboulou. Pourquoi seulement une turbine sur 4? Tout simplement parce qu'une centrale, ça s'entretient. Normalement, chaque turbine doit être révisée tous les 5 ans. Mais faute de moyens et d'arriérés de paiement de l'État envers EEC, ces grosses maintenances ont pris énormément de retard. Résultat, une infrastructure censée alimenter une bonne partie du pays tourne aujourd'hui au ralenti. Et c'est tout l'enjeu des coupures que nous connaissons bien. Celles où, comme on dit si bien à Brazzaville, le courant est parti. Parce que produire de l'électricité, c'est une chose, mais entretenir le réseau et les centrales en est une autre. Sans cela, même les plus grands barrages finissent par se fragiliser. Alors dites-moi, en ce moment même, pendant que vous me lisez ou que vous m'écoutez, est-ce que le courant est là chez vous ou est-ce qu'il est parti? Et où habitez-vous? Les coupures sont-elles fréquentes? Dites-le moi en commentaire. Ici c'est Brazzaville, la voix de la République du Congo qui décrypte l'actualité de la République du Congo. Abonnez-vous pour ne rien manquer.